Durant les différents stages que j'ai effectués au courant de ma maîtrise, j'ai pu expérimenter différentes pratiques inclusives, différentes techniques de gestion de classe. J'ai eu l'opportunité de créer des projets. Lors de mon deuxième stage, c'était une classe de 4e année dans un milieu très défavorisé et j'avais une classe très hétérogène. Donc, sur mes 20 élèves, j'avais plus de la moitié qui avaient un plan d'intervention. Et la diversité était vraiment au niveau aussi bien des difficultés d'apprentissage. J'avais des élèves dyslexiques, j'avais des élèves qui étaient en soutien linguistique parce qu'ils venaient de classes d'accueil. Ils étaient justement en processus d'intégration dans les classes régulières. J'avais des élèves qui étaient sur le spectre de l'autisme. J'avais des élèves avec un TDAH sévère. Donc c'est vraiment une composition de classe qui était très très hétérogène. Et bien sûr, il y avait aussi quand même parmi eux des élèves qui étaient doués, donc vraiment entre autres un élève qui avait un diagnostic de douance. Donc pour faire en sorte que tous ces élèves puissent travailler ensemble au niveau du dispositif, on a choisi de mettre en place des ateliers d'écriture et on partait vraiment d'élèves qui n'écrivaient pas vers des élèves qui écrivaient beaucoup. Et grâce à ce dispositif, on a pu vraiment voir toute une évolution entre le début de l'année et la fin de l'année. Des élèves, justement les fameux élèves qui n'écrivaient pas et qui à la fin de l'année se mettaient à écrire, à qui il fallait même parfois demander d'arrêter. C'était des pages, donc on pouvait commencer par le dessin, on est allé au récit, ça a fini par du test descriptif. Donc on répondait vraiment à ce besoin de compétences, d'écrire des textes variés. Donc au départ, c'était déjà d'être capable de faire en sorte que ces élèves écrivent. Et finalement, donc, ils étaient en mesure d'écrire des textes variés. Une pratique inclusive que j'utilise tous les jours dans ma carrière, c'est l'utilisation du dispositif Raconte-moi les sons qui vise à enseigner un nouveau son aux élèves. Donc, ça sert autant en écriture qu'en lecture. Et ça vient avec des affiches qu'on peut mettre dans la classe. Et en fait, ça consiste à raconter une histoire pour enseigner un nouveau son. Donc, par exemple, pour la lettre K, eh bien, il y a l'histoire d'une fille qui brise une branche. Donc, les élèves ont la possibilité aussi de mimer le geste. Et ça favorise ainsi la participation de tous les élèves, peu importe leurs caractéristiques. Ils ont la possibilité d'apprendre un nouveau son, même si le français, ce n'est pas nécessairement leur langue maternelle. Et c'est un dispositif que je me suis acheté parce que on peut autant l'appliquer au préscolaire, en première année comme en deuxième année. D'ailleurs, c'est un dispositif que j'ai connu à mon premier stage au préscolaire. Moi, comme stagiaire, dans une classe multiethnique comprenant 5 élèves ayant des difficultés d'apprentissage, dont un ayant un trouble de comportement, ma pratique inclusive que j'ai mise en place est le TH, qui se fait en grand groupe, en sous-groupe et en individuel. En grand groupe, je clarifiais les consignes et reformulais les questions aux besoins durant mes activités d'apprentissage. Lors du pilotage d'une activité de lecture expliquée, mon défi était de questionner les élèves à chaque étape de la lecture pour m'assurer de leur compréhension et de l'utilisation des stratégies de lecture enseignées. Pour cela, j'ai circulé en classe pour les faire participer aux activités d'apprentissage, les questionner, les encourager et les féliciter pour leur engagement. En sous-groupe, je me questionnais sur le groupe d'élèves nécessitant des stratégies particulières. Ainsi, pour faire participer ces élèves à des apprentissages, je segmentais la tâche en 2 périodes et variais les moyens de présenter le contenu du cours, dont les activités sur ordinateur et le travail en coopération. Par ailleurs, je portais une attention particulière aux élèves ayant des difficultés d'apprentissage. À cet égard, je prévoyais des moments de rencontre individuels en français et en mathématiques.
abondant dans le même sens. J'entrevoyais de nouveaux apprentissages pour permettre à ces élèves de couvrir leurs besoins de façon satisfaisante. Et cette année, dans mon stage, j'ai une classe en milieu qui, elle, est très favorisée avec des élèves qui, justement, aiment écrire et qui lisent beaucoup. Donc, on avait commencé l'année avec le dispositif de lecture réciproque parce que, justement, ça, c'est des élèves qu'il faut stimuler. Même si ça n'empêche pas qu'il peut quand même, il y a quand même quelques élèves qui sont en grande difficulté, donc et 2 élèves qui viennent de classes d'accueil, donc qui ne parlent pas encore très bien le français, mais qui le comprennent. Donc on a décidé de mettre en place les cercles de lecture. Et en mettant en place ce dispositif, justement, ça a stimulé la lecture chez beaucoup d'élèves. Ça a permis aux élèves qui étaient très avancés d'aller plus loin dans leur lecture. Et donc, ça a créé un climat de discussion entre les élèves et une belle dynamique au niveau de la gestion de classe. Un des projets que j'ai le plus aimé faire, c'était une suggestion que j'avais faite à mon enseignante associée, parce qu'il y avait déjà une collaboration qui était en classe. Donc, la classe de 5e année allait souvent aider les élèves d'une classe langage de l'école. Donc, une classe langage, c'est vraiment une classe qui est spécialisée pour les élèves qui ont un trouble de langage. C'est une classe où il y a moins d'élèves aussi que dans une classe régulière. Et il y avait donc une collaboration entre les 2 enseignants et entre les élèves. Donc, les élèves de la classe où j'étais en stage allaient parfois donner du soutien aux élèves dans la classe langage. Donc, c'était séparé en sous-groupes. Ça se faisait dans des moments où une moitié de la classe était partie en orthopédagogie. L'autre moitié était donc divisée en 2 sous-groupes et ils allaient tour à tour offrir du soutien aux élèves de la classe langage. Ce qui était intéressant de cette approche-là, c'est que ça permettait aux élèves qui sont dans la classe langage d'avoir un lien avec les élèves de la classe régulière et de se sentir peut-être plus inclus aussi dans l'école. Donc, on diminuait la différence, la barrière entre le régulier et les classes en adaptation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité un peu de cette collaboration qui était déjà là pour tester quelque chose. Et donc, pour faire de la consolidation en mathématiques, on a fait un projet où les élèves de la classe de 5e année devaient emballer des petits cadeaux de Pâques, donc mesurer l'air, mesurer le périmètre, emballer les cadeaux eux-mêmes. Et il y avait un cadeau pour chaque élève de la classe langage. Donc, ils terminaient d'emballer les cadeaux, certains élèves étaient sélectionnés pour aller les porter aux élèves de la classe langage. Le fait d'offrir le cadeau comme ça renforce le lien entre les élèves. Le fait aussi de travailler les mathématiques de cette façon-là, c'est plus intéressant que du papier-crayon tout le temps. Donc, ça vient chercher aussi l'intérêt des élèves pour qui c'est peut-être plus difficile au niveau des mathématiques, ils sont en manipulation, etc. Puis, en contrepartie, les élèves de la classe langage devaient faire un message de remerciement, donc soit une carte ou un message qui était enregistré pour la classe de Madame Jasmine, en fait, puisque j'étais la stagiaire à ce moment-là. Puis c'est vraiment une expérience qui m'a beaucoup apporté parce que j'ai vu à quel point ce genre de collaboration-là pouvait apporter tant aux élèves de la classe où j'étais en stage qui étaient tellement heureux d'aller offrir un cadeau aux élèves à qui ils étaient jumelés, qu'aux élèves de la classe langage qui, eux, ont ce lien-là spécial avec les élèves de ma classe, se sentent reconnus, se sentent vus, se sentent apprécié avec ce petit geste-là. Donc, j'ai vraiment apprécié cette expérience-là. Par rapport à l'atelier d'écriture, le dispositif, c'est un dispositif dans lequel on va modeler auprès des élèves pendant une mini-leçon d'à peu près 5 voire 10 minutes maximum, une particularité lorsqu'on écrit un texte. Donc par exemple, la description. Donc on va mettre les élèves, on va leur expliquer en se référant souvent à des lectures qu'on a déjà fait en classe ensemble. Donc tout le processus de description qui est fait par les auteurs lorsqu'ils décrivent, donc vraiment pour que le lecteur
comprennent l'histoire, puissent l'imaginer. Et donc, on va toujours se référer à nos élèves comme des auteurs. Donc, ils doivent vraiment s'approprier le processus. Et par la suite, ils sont assis en demi-cercle face à nous et on leur demande donc par deux de commencer à travailler. On va leur poser une question et on va commencer à leur demander de travailler cette question ensemble à deux. Donc par exemple, on pourrait demander à un des élèves de fermer les yeux et à son partenaire de lui décrire une situation ou un personnage ou un paysage. Et par la suite, donc, on va les laisser travailler comme ça à peu près 2-3 minutes. On va les écouter, on va pouvoir aussi aider ceux qui ont plus de difficultés. Et par la suite, on va les inviter à donc retourner à leur place et continuer leur histoire par rapport justement à ce qu'on vient de travailler. À la mi-atelier, donc à peu près à la mi-période, on va revenir sur par exemple des observations après avoir circulé un petit peu dans la classe et avoir regardé donc ce qu'ils écrivaient. Par exemple, on peut voir que certains élèves aiment beaucoup les dialogues. Donc là, on va pouvoir faire un petit retour, pas plus de 2-3 minutes avec eux, sur la manière d'écrire un dialogue. Encore une fois, en utilisant des exemples d'auteurs. Donc, on va faire ce type d'atelier plusieurs fois par semaine. Lorsqu'on n'a pas l'habitude, on peut le faire à 3 périodes par semaine. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire une période chaque jour en écriture.